Shalom, aujourd'hui nous parlons de l'orgueil. La première des choses, nous devons comprendre ce que signifie d'abord l'orgueil. L'orgueil c'est quoi et d'où vient l'orgueil? La définition de l'orgueil. L'orgueil c'est surestimer et oublier l'humilité. L'orgueil c'est ce qui se fait au contraire d'humilité. Par exemple, refuser de demander pardon, même quand on a tort, c'est l'orgueil. Mépriser les autres, c'est l'orgueil. Penser qu'on a toujours raison, c'est l'orgueil. Ne pas accepter le conseil, c'est l'orgueil. Bien-aimé, attention. Tous ces éléments que je viens de vous citer, ce sont les éléments qui montrent l'orgueil en vous. Bien-aimé, on parle de l'orgueil. L'orgueil ne crie pas. L'orgueil ne murmure pas. Mais l'orgueil pousse l'homme à être ou à se croire supérieur aux autres. Rappelez-vous de l'histoire de Satan dans la Bible. Ézéchiel 28, 17 nous dit ceci. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Le diable ne voulait pas se soumettre encore aux ordres de l'Éternel. Il ne voulut même plus refléter la gloire de Dieu. Prends un instant. Observe ton propre cœur. L'orgueil commence souvent ainsi. Un don non rendu à Dieu, une réussite non déposée à ses pieds, une position qui devient une identité. Lucifer dit dans son cœur, je monterai, je lèverai mon trône, je serai semblable au Très-Haut. Remarquez ceci, bien-aimé. L'orgueil parle toujours à la première personne. J'ai, moi, toi, c'est l'orgueil. Attention, l'orgueil précède la chute. L'orgueil ne fuit pas Dieu, mais l'orgueil, c'est la concurrence. L'orgueil ne se voit pas toujours dans la désobéissance. Parfois, il se cache dans le service de la lumière, dans la connaissance biblique, dans la popularité spirituelle. Lucifer n'était pas ignorant, il était éclairé. Attention, mais la lumière sans humilité devient le ténèbre. La lumière sans l'humilité devient le ténèbre. L'orgueil promet l'élévation, mais il prépare la chute. Verbe 18. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Lucifer tomba non parce que Dieu manquait d'amour, mais parce que l'orgueil est incompatible avec sa présence. Dieu partage sa gloire, mais il ne la cède pas. La chute de Lucifer m'enseigne ceci. Tu peux être proche du trône, mais sans soumission. On peut être entouré de feu, mais brûler à l'intérieur. On peut chanter dans la louange et nourrir une rébellion secrète. L'orgueil ne détruit pas toujours les dons, mais il détruit la destinée. Lucifer n'a pas perdu sa puissance, mais il a perdu sa place à cause de l'orgueil. Dieu peut te laisser marcher avec des capacités tout en étant déjà tombé spirituellement. C'est une leçon vraiment. Oui, l'orgueil peut prendre plusieurs formes ou plusieurs visages. La première, c'est croire indispensable. La deuxième, mépriser les autres.
Et la troisième, refuser la correction. La quatrième, attribuer à soi ce que Dieu a fait. Et la cinquième, penser être arrivé. Toutes ces choses montrent que l'orgueil est en vous. Ne confonds jamais activité et approbation. Demande au Saint-Esprit. Y a-t-il en moi un orgueil caché? Lucifer ne supportait plus adorer Dieu, mais lui, il voulait être adoré. Ne pas se rabaisser, se rester à la bonne place. Regardons Jésus. Jésus, lui, il était avec l'autorité, toute joie, toute puissance, et pourtant, il s'est rabaissé. Il a accepté de laver le pied des disciples. Il a accepté de porter la croix. Il a accepté d'être humilié parmi les gens. Et pourtant, il avait toutes les capacités de défier cette histoire. Jésus n'a pas voulu l'orgueil, mais Jésus a choisi l'humilité. Lucifer a dit « Je monterai », mais Jésus a dit « Que ta volonté soit faite ». Des chemins, des esprits. L'un mène à la vie, l'autre à la mort. L'orgueil t'isole de Dieu, mais l'obéissance t'ouvre le bras de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4 verset 6. Ce n'est pas une menace, c'est une protection qu'on vous donne. Dieu ne te combat pas. Au contraire, il combat ceux qui veulent te détruire. Mais toi, voici la bonne nouvelle pour toi. Là où le diable a refusé de se repentir, toi, tu peux encore t'incliner devant ton Dieu, ton Créateur. Waouh! Là où l'orgueil a fermé le ciel, l'humilité t'ouvre la grâce. Bien-aimé, dépose tes titres, dépose ton image, accepte d'être humble, car l'humilité précède la gloire. Dis ceci: Seigneur, garde mon cœur dans l'humilité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.